Bonjour à vous, je suis Gladys. Alors aujourd'hui j'avais envie de vous parler de mon expérience de l'aromathérapie. C'est quelque chose dont on entend beaucoup parler maintenant, les huiles essentielles, comment s'en servir, c'est devenu assez vulgarisé comme on pourrait le dire. Et j'ai pensé que c'était quand même intéressant d'en parler. J'ai parlé de l'homéopathie parce que c'est vrai que pendant un long moment dans ma vie, les huiles essentielles m'ont accompagnée pour m'aider dans différentes problématiques. Donc mon premier contact dont j'ai souvenir avec l'utilisation des huiles essentielles, c'était plutôt pour les ressentir, donc au niveau olfactif, dans le cadre de thérapie. Donc il me semble que la toute première fois, c'est quand j'étais à la montagne, c'est... alors je sais plus laquelle des deux, mais enfin c'était peut-être dans la même période, mais enfin je vais dire. La première c'était celle où j'ai fait une vidéo, j'appelle la thérapie sans nom, parce que je ne sais pas comment elle s'appelait. Et elle m'avait proposé de m'aider, je ne sais plus pour quel problème, on va dire quelque chose d'assez récurrent comme le stress. Et elle avait regardé, je ne sais plus dans quel document, c'est assez précis aujourd'hui. Et du coup, elle avait trouvé que c'était la sauge sclarée qui pouvait correspondre à la problématique du moment. Et donc, j'avais commandé de la sauge sclarée à la pharmacie. Et l'idée, c'était que dès que je sentais une montée d'émotions, je respire cette sauge sclarée. Alors en plus, je crois que j'ai toujours le petit flacon, parce que c'était pas une utilisation externe sur la peau, donc voilà, j'ai gardé très, très longtemps et je pense que je l'ai toujours. Et puis, à peu près dans le même temps, j'avais fait une séance avec une autre personne dont je vous reparlerai dans une autre vidéo par rapport à l'iridologie. Et il était aussi ressorti le stress et elle m'avait demandé de choisir entre deux plantes. Et spontanément, j'avais choisi le basilic parce que j'adore l'odeur du basilic. Et donc, elle m'avait proposé de l'huile de basilic sacré à respirer, pareil, à mettre, je crois, sur mon oreiller pour dormir. Enfin, c'était entre la lavande et le basilic. Et il se trouve que autant la sauge sclarée, j'aime beaucoup l'odeur, finalement je connaissais pas mais j'aime bien. Autant le basilic, j'adore l'odeur de la plante, mais alors en huile essentielle c'est beaucoup trop concentré, ou alors c'est cette forme de basilic là, je ne sais pas. En tout cas j'aimais pas du tout, alors la lavande m'aurait mieux convenu finalement, bref. Donc ça c'est une aparté pour dire que les huiles essentielles c'est très concentré, donc c'est vrai que du coup les odeurs peuvent être aussi différentes de ce qu'on connaît habituellement dans la nature. Donc après cette première approche où je pouvais utiliser les huiles essentielles plutôt en respiration pour calmer les émotions, et éventuellement poser, elle m'avait dit de poser là pour le basilic, du coup je suis en train de poser sur le micro, poser au niveau du chakra du cœur pour faire passer un peu l'émotion. J'avais utilisé ça pendant un petit temps, mais je crois pas tant. Et après, je m'étais intéressée de loin, mais c'est vrai que quand on se penche sur la question des huiles essentielles, il y a pas mal de vigilance, on nous met en garde parce que c'est très concentré, donc ça peut être très caustique, ça peut brûler, on ne met pas direct sur la peau. Toutes ne sont pas à prendre en interne. Il y a certaines personnes d'ailleurs qui disent qu'on n'en prend aucune en interne parce que c'est beaucoup trop concentré. Il faut des supports, de l'huile pour la peau, des petits comprimés spéciaux ou alors sur du miel ou sur du pain, enfin voilà, pour celles qu'on prendrait en interne. Donc c'est vraiment quelque chose à prendre avec beaucoup de précautions et à bien se renseigner. Si on a la possibilité de se former, c'est encore mieux pour éviter tout risque. Il y a des risques réels avec les huiles essentielles. En tout cas, voilà. Donc ça, c'était ma première approche. Et ensuite, je vous ai parlé de l'homéopathie, justement. Et donc, un des homéopathes que j'avais été voir utilisait aussi les huiles essentielles. Il proposait même des formations en aromathérapie.
Et dans la problématique que je venais voir avec lui, il m'a proposé d'utiliser des huiles dans certains contextes. Alors je pense de mémoire que c'était que en externe. Et ça m'a permis en fait petit à petit de reprendre un peu la gestion de ma santé en main et d'avoir des outils de premier secours, on va dire, et que si vraiment ça fonctionnait pas, de savoir que là, je pouvais aller voir le médecin en ayant déjà fait ce que moi je pouvais à mon niveau. Ensuite, je vous ai parlé aussi de mon expérience du massage et en particulier la réharmonisation énergétique. Et cette personne-là m'avait proposé aussi des soins, puisque elle utilisait les huiles pour la réharmonisation, des huiles essentielles dans ces huiles autres pour la réharmonisation énergétique. Et par rapport à mes problématiques de santé, elle m'avait proposé tout un panel d'huiles à utiliser dans certains contextes et d'une certaine façon. Et donc j'avais utilisé ça, alors avec plus ou moins de bonheur, mais ça me donnait quand même une base aussi pour être plus autonome. Et comprendre aussi les huiles qui pouvaient m'être utiles par rapport à ces problématiques récurrentes. Ensuite, c'est vrai que j'ai intégré les huiles de différentes façons, donc soit en soins, soit aussi dans les produits d'entretien. Souvent on les propose pour faire du parfum ou même des actions antibactériennes, plein de choses, et dans des soins cosmétiques aussi. Donc là c'est plutôt en usage externe et parfois en usage interne comme le citron pour soutenir le foie par exemple, toujours sur un support par contre, et ça a l'avantage en plus d'avoir un bon goût. Le problème étant de bien doser, les gouttes peuvent tomber vite et du coup si on surdose c'est beaucoup trop fort, beaucoup trop puissant pour le corps qui peut-être peut avoir des problèmes à le gérer et à le digérer. Je me rends compte du coup en faisant cette vidéo aussi que je les utilise beaucoup moins actuellement. C'est moins j'ai moins les problématiques de santé que j'avais à l'époque. Voilà, il faut croire que j'arrive dans un mode de vie qui est plus écologique pour mon corps. Et du coup, j'ai toujours ces possibilités en tête, mais je les utilise beaucoup moins. J'ai moins le réflexe ou j'y pense moins. Ce que j'aime bien utiliser, c'est toutes les huiles, même juste pour sentir justement de mandarine ou d'orange douce, que je trouve très apaisante et à l'odeur très agréable. Comme le petit grain bigaradier, enfin voilà, qu'on m'avait proposé dans un autre suivi thérapeutique d'ailleurs, dont je vous reparlerai prochainement. Je fais un teasing. Alors, si je faisais un bilan de l'utilisation des huiles essentielles, eh bien, je dirais que c'est un bon soutien, que c'est une aide dans le quotidien, pas forcément que thérapeutique d'ailleurs, ça peut être aussi justement pour avoir une bonne odeur dans la maison. Et je trouve que c'est un bon support, sauf qu'il faut vraiment être très attentif. Et j'ai lu dernièrement un livre qui m'a interpellée sur cette question-là d'ailleurs et que j'ai trouvé très intéressant. Parce que la personne qui écrivait ce livre soulignait qu'en fait, il y a quand même une certaine mode, on parle beaucoup des huiles essentielles, en particulier quand on est dans une forme d'autonomie, de faire ses propres produits, soit cosmétiques, soit d'entretien, mais qu'en fait, le problème, c'est que ces huiles, elles sont très concentrées, elles ne sont pas dans ce qu'on trouve à l'état naturel, et elles sont rejetées après dans les stations d'épuration, par exemple, en très grande quantité, certaines pouvant même être peut-être néfastes justement pour l'équilibre de ces stations, avec les bactéries qui sont censées nettoyer les eaux. Et lui, en fait, il trouvait que comme on n'avait pas assez de recul par rapport à un usage intensif, ou en tout cas très régulier des huiles essentielles, il préférait les mettre de côté et utiliser d'autres moyens de désodoriser ou par rapport aux produits d'entretien par exemple, d'utiliser les odeurs d'une autre façon.
Et donc j'ai trouvé cette remarque vraiment pertinente. En fait, ça me fait, là c'est très récent, donc ça me fait un peu cogiter aussi sur cette question qu'en effet on n'a pas forcément de recul sur une utilisation intensive des huiles essentielles dans les produits d'entretien en tout cas, et que ça reste un produit à utiliser avec parcimonie, discernement et précaution. Voilà, donc ça ce sera mon bilan et ce sera ma façon de conclure cette vidéo sur l'aromathérapie. N'hésitez pas à creuser la question si ça vous parle ou si ça vous intéresse, et je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.